Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, le mois de juin est terminé. 1er juillet 2025. Et pour ce jour du 1er juillet, je suis encore là par la grâce de Dieu pour te dire que ce jour du 1er juillet est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et je répète encore que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Il n'est pas dans ta vie en tant que condamnateur. Il n'est pas dans ta vie en tant qu'accusateur. Il n'est pas dans ta vie en tant que geôlier. Il n'est pas dans ta vie pour t'adresser des reproches. Mais Jésus-Christ veut s'installer dans ta vie uniquement pour te sauver du péché, pour te sauver de la mort éternelle, pour te donner le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Alors, quoi qu'il puisse arriver, place ta confiance en Jésus-Christ. Et pas de panique. Pas de panique. Je te parle maintenant sans connaître les circonstances de ta vie, sans connaître les événements que tu es en train de vivre. Des événements peut-être douloureux. Mais Jésus-Christ dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même dans ces événements douloureux, dans ces moments difficiles, Jésus-Christ est avec toi. Tu ne le vois pas de tes yeux, mais tu dois le voir avec ta foi. Tu dois croire fermement à cette promesse de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », en sorte que tu ne te décourages pas. Car Jésus-Christ, le Sauveur, est avec toi. Et si le Sauveur est avec toi, personne ne peut te perdre. Jésus-Christ dit au Père qu'il ne va perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés. Oh, si tu es venu à Jésus-Christ, c'est parce que Dieu le Père t'a pris par la main et il t'a conduit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'engage à te garder, te sauver. Faire en sorte que le malin, n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Maintenant, il t'appartient à toi. Tu t'es décidé de rester attaché à Jésus-Christ. Hier, j'ai parlé de cette parole de Jésus qui dit qu'on sera persécuté. Qui dit que si tu veux le suivre, tu seras obligé de porter ta croix comme lui a porté la sienne. Tu seras obligé de passer par les chemins de persécution, le chemin des mépris qu'on lui a infligés. Toi-même, tu y passeras aussi. Mais Jésus n'a pas dit que tout le monde allait te crucifier. Jésus n'a pas dit que tout le monde allait te rejeter. Jésus n'a pas dit que tout le monde allait être contre toi. Une bonne partie de ce monde, malheureusement, sera toujours contre toi, puisque ce monde-là est contre Dieu, contre Jésus-Christ. Si ce monde est contre Jésus-Christ, si Jésus-Christ est en toi, mais tu ne peux pas t'assimiler à ce monde. Tu ne peux pas faire tout ce qui s'est fait dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde, qui n'ont aucun rapport avec les enseignements de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit aussi que tout le monde ne va pas te rejeter. Verset 40, Matthieu 10, verset 40, Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Tu vas quand même trouver quelques personnes qui vont te recevoir, qui vont t'accepter. Jésus-Christ dit, cette personne qui vont te recevoir, qui vont t'accepter, en te recevant, en t'acceptant, ils reçoivent, ils acceptent Jésus-Christ lui-même qui est en toi. Et il dit, celui qui reçoit Jésus-Christ, reçoit aussi Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ avait bien précisé en disant, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il faut savoir collaborer avec tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, tous ceux qui veulent s'engager à vivre selon l'instruction du Maître. Et quelles sont les instructions du Maître? Jésus-Christ dit, tu dois aimer tout le monde. Jésus-Christ dit, même celui qui t'a critiqué, celui qui t'a craché dessus, celui qui t'a fait du mal, celui qui est en train de te malmener maintenant, celui qui est en train de te persécuter maintenant, Jésus-Christ t'ordonne de l'aimer. Jésus-Christ ne te demande pas d'aimer ses actes, mais d'aimer sa personne.
Jésus-Christ dit même, il faut bénir ceux qui te maudissent. Il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Et Jésus-Christ dit aussi, les disciples accomplis sera comme son maître. Tu es un disciple accompli de Jésus-Christ. Si tu veux l'être, alors il faut agir comme le maître. Jésus-Christ est ton sauveur. Il dit, on risque aussi de te malmener. Mais il dit aussi, il y a des gens qui vont te recevoir. Ces gens qui vont te recevoir, en te recevant, vont recevoir Jésus-Christ lui-même. Et en recevant Jésus-Christ, ils vont recevoir Dieu le Père. Et tu seras pour ces gens-là source de bénédiction, source de pardon, source de grâce. Alors, c'est lui, il dit, qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Quand quelqu'un te reçoit, il faut faire comme Jésus-Christ. Dis à cette personne que la paix soit avec toi, que la grâce soit avec toi, que la bénédiction soit avec toi. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, ni les juges, ni les vengeurs, il est le sauveur. Tu es donc appelé aussi à ne pas être un condamnateur, à ne pas être un vengeur, à ne pas être un geôlier, mais que tu sois aussi pour les autres un sauveur. Comme Jésus-Christ est sauveur pour toi, il est sauveur pour les autres. Il dit, celui qui l'aime feront les œuvres qu'il a faites. Tu as vocation à accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Et dans l'accomplissement de ces œuvres de Jésus-Christ, tu vas trouver des gens qui vont te détester, qui vont vouloir absolument te faire du mal, mais tu vas trouver d'autres personnes qui vont te recevoir avec amour. Et ces gens-là, en te recevant, recevront aussi Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire après, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. C'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense des justes. Et celui-là qui va te recevoir, tu seras pour lui source de bénédiction. Car le fait de te recevoir, il reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit Dieu le Père dans sa vie, qui ne peut être que bénédiction. Puisque ni Jésus-Christ ni Dieu le Père ne peut être condamnation, accusation, extermination pour personne. Car Jésus-Christ n'a jamais exterminé personne. Dieu le Père n'a jamais exterminé personne. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que si nous voulons venir après lui, nous devons nous charger de sa croix. Il a dit, dans notre passage, il dit, prenez mon joug sur vous. Nous devons prendre l'autorité, accepter l'autorité de Jésus sur nos vies. Et accepte de souffrir si nous devons souffrir. Dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ dit, ils vous chasseront de leur synagogue, ils vous chercheront de les églises, ils vous font du mal, certains vous font même vouloir même vous faire mourir en croyant un culte à leur Dieu. Mais Jésus-Christ dit, ils vous feront tout cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni le Fils. Mais ces gens qui n'ont connu ni le Père, ni le Fils, qui vont te persécuter. Toi qui connais le Père et le Fils, tu as le devoir de les aimer, de leur faire du bien. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, à demain, Dieu voulant, pour les paroles de la vie éternelle.